Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter la story time où je me suis fait virer 48 heures au premier trimestre de 6ème. Ok, donc pour vous remettre dans le contexte, donc moi j'arrive en 6ème, je suis toute nouvelle et j'étais une personne quand même assez timide. Vraiment, je restais dans mon coin. Enfin, j'étais timide avec les profs, vous voyez ce que je veux dire, j'avais mes amis, j'étais pas timide. Mais j'étais discrète, enfin normal quoi. Je vous dis ça parce que c'est pas du tout ce qui est marqué sur mon bulletin à cause du fait que j'ai été virée. Ok, donc à l'école, moi j'avais un niveau assez moyen et ce jour-là, on avait une évaluation de mathématiques. Mais à cette époque-là, moi j'aimais pas les maths, du coup j'avais pas du tout révisé mon éval. Et il faut savoir que moi, chez mon voisin, ouais, j'ai pas pris, il me dit bah t'inquiète moi non plus, du coup bah viens, on triche chacun sur l'autre, comme ça on met nos connaissances ensemble et ça va le faire. Je vous dis déjà, elle où la logique là-dedans parce que si tous les deux on n'a pas appris, il y aura pas de connaissances à mettre ensemble. Liron, si tu passes par là. Arrive l'évaluation de maths, il n'y a pas un exercice, il n'y a pas un exercice, on ne sait pas copier. Et puis vas-y, en sixième, moi je sais pas copier, genre c'est pas comme si je regardais son résultat et je faisais le même mais d'une manière, non, mot pour mot, les mêmes phrases réponses, mot pour mot, les mêmes calculs, genre tout pareil. Et carrément tout ça pour pas rentrer un exercice copie blanche, j'avais réécrit ce que mon voisin Liron m'avait donné, j'avais mis sur ma copie, mais pour faire genre ouais non en fait je sais que c'est ça le résultat mais je veux pas mettre ça, j'avais barré le résultat, donc imaginez j'avais marqué le résultat c'est 6, j'ai pas effacé mon 6, j'ai mis 6 et j'ai fait un trait dessus, du coup ça se voyait encore plus que j'avais copié mon voisin. Une semaine après, le prof de maths rend les copies, et sur ma copie il y a marqué idem que Liron, et sur la copie de Liron il y a marqué idem qu'Éléonore. Et genre faut savoir que notre prof de maths c'était grave pas un méchant, genre il nous a dit est-ce que vous avez triché, juste dites-le moi et c'est bon l'histoire s'arrête là. Et nous, on se trouve, on dit, bah non, on n'a pas triché et tout. Du coup, il nous emmène dans le bureau du directeur parce qu'on n'a pas voulu dire la vérité, pardon. Et là, le directeur nous demande, est-ce que vous avez triché? Et genre, nous, avant, c'était genre vraiment, genre, on dit pas qu'on a triché, moi, je veux pas dire ça à mes parents et tout. Donc, du coup, pendant 3 mois, pendant vraiment 3 mois, on devait aller, genre, au moins 1 à 2 fois par semaine au directeur, enfin, chez le directeur pour lui dire si on avait triché ou pas. Et vous imaginez, genre, on était tous les deux des élèves nouveaux en 6ème et tout, on était en train de se faire des amis, les profs étaient en train de se faire un avis sur nous, et nous, on nie pendant 3 mois pour dire qu'on n'a pas triché alors que c'était marqué sur la copie. Bon, 3 mois après, il y a Liron qui avoue, en plus, grave gentil, il dit non, elle a pas triché sur moi, c'est moi, genre, j'ai triché sur elle. Mais je vous dis la vérité, mon n'en avait rien à foutre, ils nous ont mis un avertissement de discipline à chacun. Hello! Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon école, quand on a un avertissement de discipline sur le bulletin, c'est pas bien. Quand on en a 2, on est viré 48 heures. Et quand on en a 3, on est viré à vie. Donc vous imaginez bien, en 6ème, premier trimestre, un avertissement de discipline, mes parents me disent t'es qui? Enfin, genre, ça te ressemble pas. Moi, je dis, ouais, je me sens grave mal et tout. Mes parents me disent, bon, t'inquiète, de toute façon, on sait que t'as pas fait exprès, on s'en fout. Écoutez bien, 2 semaines après, ok, 2 semaines après. Et on a une évaluation d'histoire. Et c'est vrai qu'à cette évaluation d'histoire, quand elle a rendu, j'ai eu 6. Et en fait, dans mon école, quand on avait des mauvaises notes en 6ème, on devait les faire signer par les parents. Moi, j'appelle ma mère parce que ma mère était partie en Chine à ce moment-là. Je dis, ouais, maman, j'ai 6 sur 20 une évaluation, faut que je la signe comme mon chef. Elle me dit, signe à ma place, t'inquiète. Vous sentez la douille arriver ou pas? Donc la prof récupère ma copie, elle voit la signature, forcément, je savais même pas ce que c'était la signature de ma mère, je mets ses initiales, je tremble pendant que je le fais. Et là, ils me disent, qui a signé? Je dis, bah, ma mère, c'est quoi cette question? Et ils me disent, t'es sûre? Je dis, ouais. Et là, ils appellent ma mère au téléphone, ma mère qui est en voyage, hein, elle est en Chine. Ils appellent, forcément, ma mère, elle comprend rien, elle me dit, bah non, j'ai pas signé, je suis pas en France et tout. Mon école n'a même pas cherché à savoir, avertissement de discipline. Comme je vous l'ai dit, 2 semaines avant, je venais d'en avoir un, donc là, mon école, je vous raconte même pas comment elle me regarde trop mal. Donc voilà comment j'étais virée 48 heures en 6ème parce que j'ai eu 2 avertissements de discipline. Alors que j'ai toujours été une fille hyper sage en cours, genre vraiment, je fais toujours bonne impression envers les profs. La story time ne se finit pas là, je devais être virée 48 heures, je devais être virée un mercredi et un jeudi. Et moi, au lieu de pas venir à l'école un mercredi et un jeudi, je viens pas à l'école le mardi et le mercredi. Du coup, le jeudi, quand je vais à l'école, ils me disent, bah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je suis là. Ils me disent, bah non, tu retournes chez toi. Donc en fait, j'ai été virée 72 heures. Je suis prête et ma story time est finie. Voilà mon histoire. Bisous!